Qui est un excellent pilote belge et qui a notamment gagné le rallye Bianchi. Vous voyez que pour monter sur ce... Quatrième l'année dernière, UND de Vierde, last jaar. Denkt-u beter te doen dit jaar? Est-ce que vous espérez faire mieux cette année? Eh bien, il dit que le temps, bon, ce n'est pas trop un problème pour lui, mais que de toute façon, par exemple, un candidat, un pilote comme Marc Duet sur une Porsche aura un très grand avantage. Le suivant qui va se présenter maintenant est un des grands favoris. Il aura aussi quelques petites difficultés pour essayer de gagner ce podium. C'est Marc Duet. Marc Duet qui s'amène maintenant avec... oh là là, quelle belle casquette. On peut dire que Marc a fait énormément parler de Louis la saison dernière avec ses boucles de Spa et il ne les a perdus que sur crevaison. Alors, peut-on estimer, Marc, que cette année, il y a moyen de faire beaucoup mieux? J'espère faire beaucoup mieux. Il me reste une place à gagner, mais je n'aime pas de faire des pronostics et la concurrence est très très valable. L'année passée, il y avait une concurrence aussi, mais cette année, c'est particulièrement bien fourni et je suis déjà très heureux de participer aux boucles de Spa. Vous avez roulé beaucoup avec Alain Lopez sur le parcours? Non, avec Alain Lopez, j'ai pas fait 1 mètre, j'ai roulé avec Willy Lux, pardon. C'est pas mal ça comme lapsus, hein? Mais de toute façon, Willy est précisément, je crois, un des meilleurs coéquipiers possibles, surtout ici, non? Pour moi, c'est le meilleur. Je ne sais pas si les autres pensent que c'est le meilleur, mais pour moi, c'est un très grand. Et je suis très, très fier de rouler avec lui, parce que grâce à lui, je suis un peu au courant des pièges qui peuvent se présenter durant tout le parcours, et voilà. Vous avez remarqué ça qu'on ne parle pas souvent des coéquipiers, mais de Alain Lopez et de Willy Lux, les deux. Là, on en parle souvent. Ce sont les deux meilleurs? Je pense que ce sont 2 des meilleurs coéquipiers, si pas les 2 meilleurs en Belgique. Mais j'ai de la chance d'être justement à côté de Willy Lux. Alors, à dimanche à l'arrivée? Dimanche et dimanche soir. Ok, Marc. C'était Marc Duet, vainqueur de l'an dernier, Patrick Sneyers. Patrick Sneyers qui a gagné les boucles de Spa 1981. Patrick, u won last jaar, u moet zo goed doen dit jaar. Zal dat mogelijk zijn? Vous avez gagné l'an dernier, vous devez gagner cette année. Est-ce que cela sera possible? Je ne pense tout est possible, hein? Mais je ne pense pas cette année, je ne sais pas. Pourquoi? Les conditions de temps ne vous conviennent pas? Bon, il y a beaucoup de candidats, oui. Ça va être une course difficile, rapide? Je pense que c'est une course très rapide, mais très dangereuse avec des plaques de verglas cette nuit. Vous y allez prudemment? Oh, je ne sais pas. Bonne route en tout cas, merci. Et maintenant, après Patrick Sneyers, le vainqueur 81, la voiture de Vendredi Sport que j'espère vous encouragerez tout au long de ces boucles de Spa qui se déroulent tout ce week-end. La voiture de Vendredi Sport qui est pilotée par Danny Delettre avec Paul Fréquin. À côté de Louis, c'est la numéro 14 et c'est celle-là que vous devrez voir absolument tout à l'heure. Alors Danny, voilà, le grand moment est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en train de faire dans cette course? Essayer de gagner le classement du groupe, par exemple? Je crois que ce sera très difficile vu les circonstances atmosphériques. Nous n'avons pas une voiture qui a énormément de chevaux. Je crois que nous allons surtout essayer de bien voir la première nuit et essayer de se classer dans la zone. Paul est occupé de cette partie du bouquet. Il y a eu une interruption et puis elles ont redébuté en 62, 63, une nouvelle interruption parce qu'il y avait eu des problèmes. Et puis depuis 64, alors c'est non-stop jusqu'à 1982. Pourquoi est-ce que c'est une épreuve extrêmement populaire? C'est une épreuve extrêmement populaire parce que je crois d'abord c'est la première épreuve du championnat, donc il y a eu 2-3 mois d'interruption. Chacun est avide de revoir du rallye en Belgique. En plus de ça, elle se passe dans un cadre qui, il faut bien le dire, est assez exceptionnel. Cette année, on n'a pas de neige, on a le soleil, on se croirait presque à la Costa Brava, mais qui aura lieu dans 15 jours. Mais je crois que c'est un rallye hivernal et par le fait même que c'est un rallye hivernal, ça attire beaucoup de spectateurs. En plus de ça, il y a la proximité du circuit de Francorchamps. La région est assez conditionnée par les sports mécaniques. Je crois que les gens vivent à l'heure du rallye et de la compétition automobile durant 12 mois l'année ici. Je crois aussi. Sur le podium des boucles de Spa, sur un podium qui est très encombré, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe derrière moi, il y a beaucoup de personnalités qui ont pris place tout autour de nous. Et parmi elles, le gouverneur de la province de Liège, M. Gilbert Motard, qui vraiment devient lentement mais sûrement un spécialiste des courses automobiles.
Je ne crois pas. Je m'intéresse à tout ce qui se passe dans ma province. Je m'intéresse au sport en général. Et je suis venu supporter Alphonse Delettre puisqu'il est insupportable. Alors je le supporte. Oui, évidemment, pour supporter Alphonse Delettre, il faut être costaud, quoi. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, vous le savez, pour Francorchamps et pour ceci. Alors je suis venu par sympathie pour lui. Monsieur le gouverneur, il y a eu une journée, et on peut faire une petite parenthèse, dans le cadre de ces boucles de Spa, il y a une journée extrêmement importante pour le circuit de Francorchamps avant-hier, lorsque la FISA est venue, plutôt les inspecteurs de la FISA sont venus voir le circuit. Oui, vous savez que j'ai abandonné la présidence, mais j'ai lu avec énormément de plaisir que l'administrateur délégué, dont on vient saluer le départ, a indiqué que notre circuit était homologué et qu'on pouvait enfin espérer qu'en 1983, nous puissions retrouver la Formule 1 à Francorchamps. Ça n'est pas trop tôt. C'est évidemment une très très bonne nouvelle. La Formule 1 à Francorchamps, vous le savez, en principe, l'alternance avait été plus ou moins admise par le Royal Automobile Club de Belgique et par Zolder. Est-ce qu'on sera assez fort à Francorchamps pour maintenant la faire admettre définitivement? Ben, je l'espère en tout cas, et en tout cas nous allons nous battre pour. Vous voyez que malgré que vous n'êtes plus président, vous surveillez tout ça en coulisses? En coulisses, c'est bien. Et c'est plus confortable en fond. Merci, monsieur le gouverneur, de cette interview. Nous sommes tous... Les ordinateurs aussi sont là. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de préparer les chronomètreurs pour les états spéciaux. Matériel assez sophistiqué, très fragile surtout, et très cher. Vous en avez combien là? Nous en avons à peu près une bonne vingtaine, c'est-à-dire que tous les appareils automatiques sont doublés par un chronométreur. Vous avez une idée du prix de ces appareils? Oui, c'est en francs suisses, je vous dis, c'est très cher, c'est payant. Il y a de quoi se payer des vacances avec un chronomètre? Pas tout à fait, ça dépend combien de temps, mais... Un week-end à Spa. Ah oui, certainement, c'est nettement moins cher, merci. Disputé par les plus grands pilotes avec les souvenirs et les anecdotes. Oui, ce sont ces voitures démodées en noir et blanc et sans sponsor qui font un peu sourire, qui ont lancé les boucles de Spa. Leur ancienne dénomination en 1953, c'était les routes blanches. Olivier Jean Debien, sur Aston Martin, allait inscrire son nom au palmarès dès 1954. En 1955, Georges Aquin, le héros de Paris-Dakar, terminait deuxième. En 1956, les routes blanches s'interrompaient jusqu'en 1962. En 1962, c'était la renaissance, croyait-on, du rallye avec 53 engagés, dont 23 seulement terminés. En 1963, année noire pour les routes blanches, le rallye n'a pas lieu, l'Union mécanisée de Waterloo est en proie à des problèmes internes. En 1964, Alphonse Delettre, déjà lui, s'associe à Paul Delrivière et c'est le renouveau et le nouveau départ des routes blanches, le bon cette fois. C'est Stapelard-Mewissen qui s'imposeront d'emblée sur Cortina Lotus, on ne pouvait pas mieux augurer. C'est en 1967 que les routes blanches deviennent pour la première fois de leur histoire les boucles de Spa, définitivement. Les années passent et le rallye des boucles de Spa trouve sa vraie mesure. De nombreux coureurs étrangers de renom international viennent se faire la main au premier rallye international belge de la saison. C'est ainsi qu'en 1976, le Suédois Stig Blomqvist s'impose sur une Saab 99. Il remettra cela dans les mêmes conditions en 1980 sur la neige. Pour l'heure, le record des victoires appartient toujours à Gilbert Stapelard avec 3 victoires en 64, 66 et 75. Chavant en prenait lui 2 à son compte en 68 et en 1970. Le Britannique Tony Pond s'imposait sur une TR7 en 1977. Ce soir, il est à bord d'une TR8. Jean-Louis Dumont et Materne, les Warémiens, ont signé une victoire en 1978, faisant la nique à tous les grands du rallye belge, comme Didi et Lux, deuxième, qui n'ont jamais pu s'imposer dans ce rallye des boucles de Spa. Colsoul, troisième, lui non plus, n'a jamais parvenu à remporter les boucles de Spa. Guy Colsoul, rappelons-le, champion de Belgique en titre en 1981, a pris le départ aujourd'hui avec la ferme intention de s'imposer. Mais il ne sera pas seul, car de jeunes loups aux dents longues sont venus assurer la relève entre-temps.
En 1978, un certain Marc Duet terminait 5e et pas plus tard que l'an dernier, il échouait 2e derrière un surprenant et inattendu vainqueur, presque inconnu jusqu'alors, Patrick Sneyers. L'an dernier, sur une Escort RS 2000, Patrick Sneyers gagnait pour sa première participation. Duet 2e sur sa Porsche s'est promis de faire mieux. X viendra sans doute se mêler à la bagarre, ou bien encore Airi Kala, le Finlandais, ou Pont, le Britannique, ou Everett, son compatriote, ou encore les Français, Copier, Cueil ou Pagani. Le quart de siècle des boucles de Spa, un événement que les 150 000 spectateurs habituels ne manqueront pas. Depuis 1980, Vendredi Sport s'associe à cette belle aventure des boucles de Spa avec René Tricot tout d'abord, l'an dernier avec Jean Anceval et cette fois avec Danny Denlettre, vous venez de le voir. Mais jamais encore la voiture de Vendredi Sport n'est arrivée au terme des 6 boucles. Cette année, il y a 2 nouvelles spéciales, Pepinster et Pôle de Nord, tous une modification Francorchamps. C'est peut-être ce tracé qui nous portera chance, ainsi que le printemps précoce. Wait and see. Allez-y, ah. Vous êtes un peu douille. Je m'emmène avec les 2 bières, moi. Avec les 15. Ah, trop tard. Vous voulez le maintenant? Ah, merci. Gentil. Merci. Eh, tire-toi. Mets-toi moi la face. Hein. Je veux bien me devant. Bon, pas. Hein? Tu vas faire une grosse galette. Tu vas faire une voiture. On va voir un peu grand de clou. C'est celui qui tape sur la voiture. C'est lui qui nous la casse. Donc, tu vas voir. Le cul tombe sur le pied. Chaque fois qu'on prend le départ ici, poum, il y a une aile en moins. Un trou dans la carrosserie. Tu vas voir. Je peux te jamais trop fou, un truc qui va tomber.
droite à fond. À 100 mètres, droite, la droite, presque. Et la gauche, gauche. 100 mètres, droite à fond. Moyen au pylône, gauche moyen au pylône. Suivi de droite à fond, long, gauche rapide. Droite à fond, long, gauche rapide. 100 mètres droite, moyen. Droite moyen, ça resserre aux deux arbres. 100 mètres après, droite moyen aux deux pylônes à gauche. Droite moyen. 100 mètres long, gauche rapide au pylône à droite. Quitter. Droite 90, droite 90. On fait des trous là, attention. 200 mètres, là. Gauche 90 devant le pilote. Droite à fond. Droite à fond. Cuisson à gauche. Rappel droite à gauche 90. Moyen devant arbre coupé. Moyen. 100 mètres gauche moyen devant le buisson. 50 mètres derrière. Se mange un droit serré. 5 coupé. Et droite à fond. 50 mètres derrière. Rapide et droite à fond. Et droite à fond. Serré droite à 50 mètres là-bas. Sec droit. Droite moyen. 50 mètres derrière. À gauche, parce que c'est sur une bosse. Une droite à fond. Droite à fond. 50 mètres derrière à gauche. Rapide. Dans la descente. Droite rapide. Sur le chameau. Droite rapide. Un long gauche moyen après l'attirage. Long gauche moyen. Suivi d'un gauche rapide. Épingle à droite. Épingle à droite. Et gauche à fond.